Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai à peu près tout terminé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, ici, ça se ferme bien, comme vous voyez. Très solide. Alors, j'ai fait la... Excusez. Ici, j'ai l'impression que c'est peut-être pas suffisamment aimanté. Peut-être qu'il faudrait que je la courbe un petit peu ici. Ouais, si je la courbe un petit peu, vous pouvez faire ça. Hein, quand vous voyez que ça ne demande pas bien, vous courbez un peu. Sans plier, juste donner une petite courbure. Puis là, ça se ferme beaucoup mieux. Alors, j'ai ma grande poche. Finalement, j'ai choisi un autre papier. J'ai choisi un papier qui était grand comme ça. J'ai fait l'image interrompue. Sauf que j'ai calculé la largeur. Vu que lui, ici, il est plus large que lui, alors j'ai coupé tout mon carré, la bonne largeur. J'ai placé mon papier ici. Ensuite, j'ai recoupé les côtés ici du papier qu'il y avait ici. Et puis, j'ai fait l'image interrompue. J'ai ajouté ici quelque chose. Je vais probablement ajouter une petite garniture, quelque chose. J'ai l'espace à cause des aimants. Alors, j'ai 1 mm ici que je peux ajouter quelque chose. J'ai matté derrière ici, j'ai matté ici. À l'intérieur, j'ai mis du craft. Et puis, ça c'est terminé. Bien, il reste des décorations. Comme je vous dis, je fais ça à la toute fin. Si vous voulez voir les décorations, ça c'est dans le dévoilement. Alors, c'est là que vous allez voir. Alors, j'ai des petites pochettes ici. Je n'ai pas encore mis les petites cartes, mais je vais mettre des petites cartes comme ceci. Alors, pas trop épaisse parce que c'est plié, il n'y a pas de... Il y a une bande de collage à côté, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace ici. Alors peut-être qu'on pourrait même passer un peu notre ongle ici, ou un plioir, quelque chose, pour aller donner un petit peu de gousset. Bien, sinon, bien, on fait des petites cartes comme ceci. Ça peut être bien mignon pour faire des petites écritures. Ça va être la tranche pour notre système de reliure. Ici, alors là, j'ai fait l'interaction. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai coupé mon morceau ici, selon mon image, sauf que je voulais avoir un peu plus large. Alors, j'ai ajouté, comme je vous dis, les petites bandes qu'il y a dans le bas des papiers. Je les utilise souvent, je l'ai utilisé ici aussi. Alors, j'ai fait ça comme ça, une incrustation. J'avais mon gousset 3 mm, j'avais une bande de collage que j'ai collée sur le rebord de la doublure de page. On travaille sur la doublure de page ici. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé 2 autres morceaux de la même largeur, mais un peu moins haut. Alors ici, je me trouve à avoir, je crois que c'est 2,5 cm ou 1 pouce de moins haut. Non, j'ai moins que ça. J'ai 3/4 de pouce ou 2 cm. C'est ça, je me souviens. Alors, de moins. Puis ici aussi, j'ai 5 mm de moins. Puis, j'ai une bande de collage derrière ces deux-là qui est collée dessous. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, après avoir collé mon premier, j'ai placé mon deuxième. Je me suis fait une marque à 2 cm ou 3/4 de pouce. J'ai fait ma ligne de pliure ici. J'ai toujours le même problème que j'ai fait une pochette ici puis que ça ferme. Mais bon, ça arrive à peu près tout juste. Mais bon, une fois qu'on a ouvert, je pense qu'on les referme comme ça de toute façon. Alors, pour ouvrir, ça fait cet effet-là que c'est lourd. Quand ça va être tout maté, j'ai pas fait de matage, comme vous voyez, toutes les incrustations. Alors, ça va bien se tenir. Alors, c'est ça. J'ai ma bande de collage ici que j'ai collée avec la bande de collage vers le haut, le rabat vers le bas. Et puis, j'ai fait la même chose encore ici. J'ai calculé à 3/4 de pouce ou 2 cm. Et puis, j'ai collé ici. Alors, juste pour vous donner une idée, ici, ma carte mesure 14 cm plus une bande de collage. Celle qui est ici mesure 17 cm plus une bande de collage. Et puis ici, mesure 20 cm. Alors, comme vous voyez, c'est toujours 3 cm de plus. Alors, on perd 2 ici, mais on perd 1 ici aussi. Ici, bon, c'est parce que j'avais collé, finalement, il était trop long. Alors, je l'ai mis de l'autre côté, mais quand ça va être tout maté, vous ne verrez pas le gâchis qu'il y a là. Et puis, j'ai mis une pochette ici. Mais comme je vous dis, une pochette, on met une pochette. Alors, si vous voulez avoir l'effet que quand vous replacez les cartes, qu'elles se descendent, bien là, il ne faudrait pas mettre de pochette ou, à la limite, la mettre ici. Pas plus haut que ici. Pour que, quand vous faites tout ça, il n'y a rien qui accroche. Avant de placer mon papier ici, j'ai mis un aimant. J'ai mis un fermoir ici. J'aurais dû le mettre ici parce que ici, je voulais mettre les petites boîtes de conserve avec des petits fils. Mais bon, ça va être dessous, c'est tout. Alors, il me reste à mater tout ça. Alors, j'ai mis des espaces photos. Et puis, il me reste à faire toutes les incrustations autour. Puis ici, un morceau de papier qui va entrer à l'intérieur ici. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, il va me rester à faire quelque chose ici. Je n'ai pas décidé encore. Peut-être un accordéon. Ça vient d'avoir un accordéon qui déplie 3 ou 4 fois pour mettre des photos. J'ai 8 cm. Puis, si vous faites l'accordéon, attention, faites-le pas exactement à la largeur, parce que quand vous allez arriver pour fermer ici, ça va buter sur l'accordéon, puis là, vous allez être limité, votre page ne fera pas ça, alors ça va toujours rester raide. Alors, faites-le au moins 2 mm, moins large ici. Ici, ça dérange moins, parce qu'on est sur le bord d'une interaction. Mais sur le bord du pli des cartonnettes, il faut toujours libérer au moins 1 mm pour qu'on puisse avoir un petit peu de souplesse.
Ici, j'ai fait finalement seulement deux pochettes parce que je m'étais dit peut-être pour mettre des plus grandes photos. Alors, encore ici, j'ai... Si je veux mettre une... Ça, c'est trop large. Si j'ai un petit papier ici. Alors, si j'ai une photo quelque chose de plus large que ça, alors ça entre ici, puis elle entre ici aussi. Puis je l'ai collée au fond. Alors, j'ai fait l'image interrompue, mais j'ai collé celle-ci au fond aussi. Alors, des cartes qui vont avoir ce format-là, alors peut-être des 10 par 10. Même chose ici, sauf que j'ai pas 10... Oui, j'ai 10 cm plus, alors c'est parfait. Puis, alors, j'ai placé ma pochette ici, avec des bandes de collage derrière, ici et ici, mais j'en ai pas en bas. Et puis, la deuxième arrivait ici, je pense. Un petit peu que je regarde. Non, elle arrivait ici, finalement. Alors, j'ai fait l'image interrompue, puis j'ai ajouté un morceau ici. Puis, puisque mon papier ici était pas assez haut pour le faire complet, alors j'ai ajouté des petites choses ici. D'ailleurs, il faudrait que je recolle ici, c'est pas bien collé. Des petites incrustations, un petit peu de dentelle, tout ça. J'ai maté ici, et voilà. Terminé. Alors là, on est rendu à faire les systèmes de reliure. Alors, on va faire ça aujourd'hui, puis ça va être tout terminé. Le projet termine aujourd'hui. Alors, on a nos pages, la page numéro 1. On se rappelle que l'ouverture ici, à gauche, est pour... avec le rabat qui est comme ceci, vous savez, le fermoir qui est comme ceci avec des aimants. Ça, c'est sur le côté A des pages. Donc, quand vous avez tous les côtés A qui sont identiques des pages, l'ouverture ici va être faite pour mettre les bandes d'attache au système, le système de reliure qui va aller sur l'album. Alors, encore une fois, c'est peut-être dire, ben là, c'est parce que vraiment, je pense que ce système de reliure, les pages flottantes, est vraiment le meilleur. Surtout c'est parce que je fais beaucoup des albums qui sont assez gros. Je cherche mon petit outil. Les albums sont assez gros, ce qui fait qu'on a besoin de quelque chose qui tient bien. Alors, c'est pour ça que je reviens souvent. Il est où mon petit... derrière ici. J'ai fait du ménage tout à l'heure, je pense que j'ai perdu des morceaux. C'est ça, le système de reliure est efficace. Il va très bien pour des pages lourdes, des pages... fonctionne comme ça. Comme ça, je vais aller doucement. Alors, c'est ça, c'est vraiment efficace pour le type d'album que je fais. Alors, j'ai taillé des bandes de 3 cm par... Ben là, j'ai taillé toute la hauteur parce que je voulais pas avoir de... Je voulais pas que ça craque, alors je suis dans le sens du grain. Alors, la hauteur ici va être la hauteur des pages. Je me fais une marque ici. J'en ai fait 8. On en a besoin de 2 par page. J'ai 8 bandes, 3 cm ou 1 pouce et quart. 1 pouce et quart. OK. Alors, toute la même hauteur. S'assure que c'est bien égal en bas. On va couper ici. Sur ma bande ici. Voilà. Le papier, 220 grammes. J'ai 8 épaisseurs. J'ai réussi à couper ça sans problème. Vraiment très efficace, ce ciseau. Je ne connais pas la marque. Je ne sais pas. La marque, c'est New Sharp. J'ai acheté ça dans mes débuts. Alors là, on a toutes ces bandes-là. Alors, on va faire une ligne de pliure à 3/4 de pouce ou 2 cm sur chaque bande. C'est pour ça que ça ne pouvait pas aller au travers, parce que j'en avais 2 tout à l'heure. Alors, une à la fois, c'est l'idéal. Sur toutes les bandes. On en a 8. Alors, il y en a 4 qui vont être pleine longueur. Puis on va faire une petite bande de collage chaque côté, en haut et en bas. Puis les 4 autres vont être la longueur qui va rester après avoir fait nos petites bandes de collage sur les 4 premiers. C'est la façon que je fais toujours. J'aurais pu en faire d'avance, mais bon. J'avais dit. Alors j'en prends 4. 1, 2, 3, 4. J'en ai 4 autres ici, je mets de côté. Alors là, je vais faire une ligne de pliure à 1,5 pouce ou 1,2 cm chaque côté, à peu près. Alors moi, je la fais à 1,5 et à 8,5 sur ma planche à rainure en impériale. 8,5. Ça, j'ai dit 8,5? Oui, c'est ça. 1,5. Ici, c'est pas bien parce que j'ai une petite courbure. Quand je l'ai coupé, je ne l'ai pas coupé droit. Il a bien coupé, mais moi, j'ai mal coupé. C'est ça. Alors, sur ces 4-là, on fait notre ligne de pliure. Voilà. Ensuite, alors on n'a plus besoin de la planche.
Alors, on se trouve avoir une bande étroite, une bande large. La bande large va servir au système de reliure pour... ça va être le gousset d'aisance pour le système de reliure. Il va être attaché à la page. Okay? La partie étroite va être attachée à l'intérieur. C'est ça qui va faire que ça se tient à l'intérieur. C'est collé à l'intérieur de la page. Ici, on se trouve avoir un carré, un rectangle. Alors, on veut garder le rectangle parce que le rectangle va faire la petite bande de collage qu'on va venir rabattre par-dessus quand on va installer le deuxième morceau par-dessus pour faire une petite pochette. Excusez. Donc, les carrés qu'il y a au coin, les petits carrés, on doit les enlever en faisant un petit biseau aussi. Surtout sur la bande de collage parce que aussitôt qu'on a bande de collage, on sait qu'on fait un biseau. Moindrement qu'on est sur le bord. Puis là, on va être sur le bord. Alors, un biseau jusqu'à la ligne de plus haut où est-ce que ça se rencontre. On enlève le petit carré, puis on fait le petit bisou en haut. Alors, on fait ça pour les 4. Ça va avec le nombre de pages que vous avez. Si j'avais eu 5 pages, j'en aurais fait 5 comme ça, puis 5 l'autre. Et l'autre côté, la dernière. Voilà. Alors, ça c'est fait. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier les deux côtés. Un angle de 90, un peu plus que 90. Seulement, pas plus. On ne veut surtout pas plier avec notre plioir. Parce que là, on va craquer un peu le papier. Puis ce que ça fait, c'est que ça endommage votre système de reliure. Il y a déjà la petite couche fine de papier sur le dessus qui est déjà endommagée. Alors, on ne veut pas ça. On veut juste plier avec nos doigts. On plie toujours du côté montagne en premier. Faire des belles bandes droites. Comme ceci. Ensuite, alors là, si on plie nos petites bandes de collage comme ceci, alors l'espace qui reste entre les deux, c'est ce qu'on va devoir faire pour les 4 autres. Alors, les 4 autres sont ici. Comme ça. Alors, je vais mesurer. Puis, il faut que je laisse un espace un petit peu, un demi-millimètre, juste pour qu'on puisse fermer ici sans que ça pousse. Alors, un demi-millimètre ici. Je me fais une marque pour le 1 demi-millimètre ici. Comme ça. Je vais le couper, je vais voir. Si jamais c'est un petit peu court, c'est pas dramatique, mais plus long, il faut vraiment aller l'ajuster. Il faut que quand on plie les deux comme ceci, qu'on n'ait pas une courbure du papier ici. Il ne faut pas que ça courbe comme ça. Ça veut dire qu'il est trop long. On va en enlever un tout petit peu, 1 millimètre à la fois. Alors ça, c'est correct. Donc, je vais prendre toutes les 4 bandes. Je vais les couper toutes la même longueur. Je vais essayer de couper droit cette fois-ci. Comme ceci. Alors, là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va mettre de la colle sur la bande étroite. Pas celle qui a les bandes de collage, mais celle qui va être à l'intérieur de la page. Comme ceci. On en prend une comme ceci. Puis, on va la coller. Alors, il faut que ça longe ici. Ici, on ne s'occupe pas si ça dépasse pas, c'est plus étroit, tout ça, pas de problème. C'est ici qu'on veut que ça soit égal pour que quand on va attacher nos pages à la tranche, ça soit bien plat. Sinon, on va avoir des espaces. Alors, on le met bien droit ici, puis on laisse un petit espace pour le plier. On met bien droit ici, puis on plie. C'est parfait, ça plie bien, parfait. Alors, on va consolider ici la bande où est-ce qu'on a mis la colle. Ensuite, vous allez mettre de la colle sur la petite bande de collage qui reste en haut et en bas. Ça, puis vous allez la fermer, tout simplement. Alors, c'est bien important d'être égal ici, puis qu'on n'ait pas de bombée avec la petite bande qu'on met par-dessus. J'en fais une autre, puis ensuite, on va commencer à penser au système de reliure. Alors, voilà, j'ai celle-là, j'ai celle-là. Alors, je mets de la colle sur la bande étroite. Je prends une de mes bandes ici. Je m'assure que la bande large est sur la bande large. On colle que les bandes étroites ensemble. Ici, je vais plier mon petit morceau ici, puis ici. Alors, je vais m'assurer d'être bien le long ici de la bande large, puis je dégage un petit peu pour que je puisse plier ici et ici. Il faut que ça arrive tout juste le long ici à gauche. Ça arrive, parfait. C'est correct. On va presser sur là où on a mis la colle. Ensuite, on met la colle ici. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Alors, on fait les 4 comme ça. Je vais en faire juste 2 à la fois parce que sinon, ça prend trop de temps. Alors, voyez la pochette qu'on a fait.
qu'on a créé, c'est ça. Alors ça va être pour attacher le système accordéon qui va être installé sur la tranche. Et puis la partie qui est ici va entrer dans la page. Alors ici, vous allez remarquer que... Parfait, c'est beau. Alors, j'allais dire quelque chose, finalement, ça ne s'applique pas. Alors, je ne le dis pas. Alors là, il faut les installer exactement au centre. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre de la colle sur la petite bande étroite, comme on a fait tout à l'heure. On ne colle pas la bande large, on ne la colle pas. Sauf quand on va mettre les pages sur le système de reliure. C'est le seul temps qu'on va coller. C'est parce qu'on va avoir des pochettes, il faut que ça soit vide, il faut que ça soit fermé autour. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle à l'intérieur. Alors, vous savez, l'intérieur de la page où c'est tout blanc. On met une boule pour aller dans les coins aussi. Puis, on va aller étendre au fond ici, étendre en haut ici. Puis, on doit placer notre bande pour que la ligne de pliure qu'on a faite soit à l'extérieur. Vous devez voir la bande la ligne de pliure, mais tout juste. Il faut pas que ça dépasse plus. Puis, en haut, en bas, on doit ajuster pour que ça soit égal. Alors, environ 1 cm en haut et en bas. Moi, ça me donne, si je fais ça rapidement, alors moi, ça me donne, j'ai 1,2 parce que c'est ce qu'on avait enlevé. 1,2. Alors, pourvu que vous ayez la même chose de chaque côté. Alors ça, habituellement, comme je vous avais dit, au moment où est-ce que j'ai commencé à enregistrer cette série, c'était au mois de mai 2022. Puis, bon, ça a pris du temps avant que j'ai mes papiers, tout ça, pour différentes raisons. Puis, j'ai développé la technique où est-ce que maintenant, ce que je fais, c'est que j'installe mes bandes de collage, mes bandes de système de reliure qui sont attachées à la page, avant de faire les interactions. Alors comme ça, on n'a pas besoin d'aller ouvrir pour aller presser, parce que souvent on a des goussets, on ne veut pas presser sur les goussets, on ne va pas aller presser nos goussets comme ceci. Il faut vraiment aller à l'intérieur. Alors là, c'est difficile quand on a toutes les interactions. Tandis que si on fait tout ça avant qu'on ait tout installé nos interactions, c'est facile d'aller presser. Et comme je le disais dans une vidéo précédente, dans cette série-ci, c'est qu'il faut savoir à l'avance qu'est-ce que vous allez avoir. Allez-vous avoir des pages épaisses ou des pages minces? Si vous avez des pages épaisses, bien là, moi j'ai laissé 2 cm ici. Alors, si vous avez des pages plus minces, peut-être vous allez laisser 1,2 ou 1,5. Actuellement, ça varie entre 1,5 et 2. Je vais tenter de presser ici. Puis de l'autre côté aussi. Alors, je vais défaire ça. Vous voyez comment est-ce que c'est compliqué quand on n'a pas installé nos petites bandes avant. C'est tellement simple quand on n'a rien à ouvrir. C'est très, très facile. Puis, on s'assure de bien presser les coins ici. C'est de l'excédent de colle, on l'enlève. Alors, je pense que c'est bien. C'est tout bien réussi. Alors là, ce qu'on fait ensuite, alors ça, c'est notre première page. On la garde comme page 1, comme ceci. On la garde comme modèle pour que les autres soient faites même distance. Parce que quand on va arriver pour placer la deuxième, on va se fier à la première pour placer exactement au même endroit par rapport à l'espace qui reste, pour que ça soit égal. C'est bien important que ça soit égal avec les pages. Alors, quand on va poser celle-là, on la met de côté, puis on prend la troisième pour faire la même chose, ici. Parce que si on prend la deuxième, pour faire le même ajustement, et qu'on avait une petite différence, finalement, on a une erreur, puis on n'a pas exactement la même hauteur, puis l'autre aussi encore. Alors, vous allez arriver à la dernière page que finalement, vous n'avez pas du tout la même largeur. Alors, c'est important de toujours garder la première que vous avez. Je vais faire ça ici. Je vais garder ça ici, pas loin. Comme modèle pour placer les pages. Puis aussi, une chose, c'est que après avoir collé les bandes, idéalement, on va essayer de voir s'ils sont très souples. Je vais le faire après avoir collé les bandes ou comme je viens de faire là, après avoir installé les bandes. Alors, je veux dire coller les bandes ensemble, comme ça, vous pouvez le faire tout de suite, ou une fois qu'il est à l'intérieur. Alors, puis là, que ce soit les petites bandes de collage d'un côté ou l'autre, il n'y a pas de différence, tout va être maté. Alors, vous allez mater ces bandes-là après, des deux côtés. Puis, essayez d'avoir voir un tout petit peu du papier blanc. Alors, un tout petit peu moins large et un tout petit peu moins haut pour qu'on puisse apprécier le papier blanc. C'est toujours plus joli quand on a une petite bordure de papier contrastant. Moi, je vais les faire en uni parce que j'ai beaucoup d'imprimés, même si les imprimés sont très sobres. Bon. Alors là, vous voyez, c'est très, très rigide parce qu'on n'a pas accès à cause de toutes les interactions. Alors, c'est plus difficile que si on l'avait fait avant d'installer les interactions. Alors ici, je vais aller placer ma colle ici. Je vais faire la même chose ici pour qu'il y en ait jusqu'au coin parce que c'est difficile d'aller porter avec le gros bouchon de colle, le gros goulot de colle, d'aller porter la colle tout juste au bout.
Alors, je m'assure que mon pli ressorte. Ensuite, je place ma page bien égale, surtout en bas, c'est là qui est le plus important. Puis là, je vais pousser que ça soit exactement la même largeur. Alors moi, je recommande de regarder avec un œil. Parce que quand vous avez les deux yeux, vous voyez comme les deux en même temps, vous ne savez pas. Tandis qu'on regarde un œil, on sait exactement où est-ce que ça arrive. Alors là, c'est parfait. Je garde toujours ma page 1 comme modèle pour les autres. Ici, j'arrive à plier quand même. C'est assez plein dessous le gousset. Donc, je peux arriver à plier, à presser, c'est-à-dire pour que ça presse bien la colle. Il va me rester les coins ici. Puis ici, je vais vérifier. Si jamais vous avez un excédent de colle, il faut l'enlever tout de suite. Alors ici aussi, c'est assez plein sous mes goussets. Donc, je peux me permettre de presser directement. Puis ensuite, on va presser les coins ici. S'il y a un excédent de colle, on l'enlève. Alors, faites ça pour les 4 pages. Alors moi, je vais laisser ça de côté, ici. Ensuite, une fois que vous avez fait ça pour les 4 pages, moi je vais faire ça en ligne avant tout à l'heure. Je vous reviens tout à l'heure pour la suite. Là, on va prendre une autre feuille de papier. On avait dit qu'on laisserait 2,5 quand on a mesuré notre cartonnette pour le système ici. On avait dit qu'on laisserait 2,5 cm entre chaque page. Alors, je voudrais vérifier encore si c'est toujours possible de le faire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a l'espace ici qu'on prend pour la grande poche. Donc, il faut se laisser au moins 1,5 cm avant la première page. Alors, 2,5 entre chaque page, mais du centre d'une page au centre de l'autre page. Pas la fin d'une interaction et au début de l'autre. C'est vraiment du centre au centre. Quand on parle du centre, c'est là où est-ce qu'on a installé notre bande. C'est quand vous ouvrez ici, vous voyez, c'est tout blanc à l'intérieur, c'est ça le centre. Alors, vous voyez, j'ai l'épaisseur de chaque côté. Alors, ça, il ne faut pas considérer ça. Alors, il faut qu'on ait 2,5 cm à partir de là pour chaque page. Alors, 2,5, ça me donne ici, 5, 7,5, puis celle-là, la première. Alors, ça me donne ça, ce qui est assez bien, sauf que ici, j'ai un petit peu plus d'espace qu'ici, donc, quand je vais installer mon système de reliure, vu que j'ai une grande poche ici que je voudrais que ça expande, il faut que j'aie de la place sur la tranche pour que ma page soit placée pas trop proche. Alors là, je regarde là, comme ça, puis c'est trop proche. C'est directement sur le bord. Alors, je vais la tasser un tout petit peu pour que je libère un peu ici, avoir de l'espace pour l'interaction de la première page, qui est tout ici, finalement. Alors, comme ça, vous voyez, ça fait un petit peu serré ici. Ça fait que notre bande ici va être de travers, va pencher d'un côté. Alors, on essaie d'éviter ça. Puis ici, je n'ai que l'interaction qui est ici. Alors, je n'ai pas besoin d'avoir autant d'espace que ça. Alors, je garde ça comme ça, mais quand je vais les installer, mes bandes, je vais le tasser un petit peu. Alors, je garde ça là pour tout de suite. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un papier. Alors, j'ai l'impression que lui, il sera peut-être pas assez long. Peut-être, on va essayer. Ici. Alors, il faut qu'on ait la hauteur. Ici, que ça s'inclut. Alors, j'ai rentré une petite pointe ici. Puis, je me fais une marque tout juste à l'intérieur de la pochette ici. Parce que toute l'épaisseur ici qui prend de l'épaisseur. On a 1 mm ici. Alors, à l'intérieur. Alors ça, je vais couper ça. Alors là, si la caméra s'arrête, je continue tout de suite à la demi-heure. Puis ça, je vais couper ça. Peut-être que j'aurai même pas assez de papier. Peut-être que je vais avoir besoin d'une feuille nouvelle. Mais bon, je prends la chance. Alors, vous voyez, ici, ça entre tout juste comme ceci. C'est parfait. Alors là, je mets ça de côté. Là, je prends ma grande planche à remuer. Alors, je vais commencer à faire les lignes de pliure. Alors, la première ligne de pliure, c'est toujours 1 cm. Alors, je m'assure d'être dans le bon sens. Je ne vais pas être dans ce sens-ci, ça ne fonctionne pas. Je suis dans le sens de la largeur. Parfait. Attendez un petit peu. Comme ceci. Il faut que mes bandes soient faites comme ceci. Voilà. Donc, vous soyez les bandes dans le sens des pages. Alors, la première, c'est 1 cm pour coller le système au début et on va en avoir une à la fin pour que tout se tienne bien. Ensuite, ici, on a besoin de faire 2 espaces qui vont être attachés ensemble, qui vont entrer dans les pochettes. Okay? Alors ici, on avait 2 cm, donc on va aller un petit peu moins. On va aller 1,5 cm pour faire la largeur des espaces. Alors, 1,5 cm ici, puis un autre pareil. Alors moi, ça me donne 5/8 de pouce. Okay, alors, je fais un autre 5/8 de pouce. Alors, ces deux-là vont être attachés ensemble. Plus tard, on va les coller ensemble. Ça va être entré à l'intérieur ici. Alors, pour chaque page, on doit faire ça. Mais on a notre 2,5 cm entre chaque page. Alors, j'ai 2,5 ici. Là, j'ajoute mon 5/8 pouces, 5/8 de pouce. Je vous mets toutes les mesures dans la boîte de description dessous ici. Ensuite, j'ai mon
combien j'avais dit? 1 pouce. C'est facile, 1 pouce ici. 2,5 cm. Ensuite, j'ai mon 5/8 ou 1,5 cm deux fois. Je pense que j'ai pas assez de... Oups, ici. 5/8 de pouce ici. Ensuite, alors voyez-vous, j'en ai pas assez. J'ai juste 3 pages, il me reste ça. Alors, je vais refaire. Je vais refaire toute la même chose. Alors, vous allez avoir 4 fois les bandes doubles de 5/8 de pouce ou de 1,5 cm. Au début, vous avez 1 cm. Vous avez entre chaque double, vous allez avoir 2,5 cm ou 1 pouce. Ici, c'est 3/8 de pouce. Alors, vous faites ça jusqu'à la fin. Quand vous arrivez à la dernière ligne de la 4e page, vous ajoutez la dernière qui est 3/8 de pouce ou 1 cm pour faire la même chose qu'ici. Alors, on a 4 sections de double. On a 3 espaces de 1 pouce ou 2,5 cm. Puis, à chaque bout, on a 1 cm. Alors, je vous reviens parce que ma batterie est terminée. Et puis, je le fais tout, puis je vous récapitule, puis je vous mets les mêmes dans la boîte de description. Ici, dessous, vous avez toutes les mesures et en pouces et en centimètres. Alors, vous allez être correct pour ça. Alors, je vous reviens, puis on continue ça. Puis, en attendant, je vais placer mes bandes pour les autres pages. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. À tantôt.